Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro du journal Le 101e étudiant sous forme vidéo. À Mayotte, de l'école élémentaire au lycée, les élèves connaissent la collation. Proposée dans beaucoup d'établissements de l'île qui ne sont pas dotés de réfectoire, la collation doit permettre aux élèves de prendre un repas au moins dans la journée. Il faut savoir qu'avant le dispositif, les élèves devaient à la pause de midi se rendre dans les épiceries non loin de leur établissement pour s'acheter à manger. Mais pour beaucoup d'entre eux, les épiceries sont chères et ils n'ont pas les moyens. La mise en place de la collation dans les établissements scolaires a été un grand soulagement tant pour les élèves que pour leurs parents. D'autant plus qu'il ne faut pas beaucoup d'argent pour y avoir droit. Au fil des années, l'image de la collation s'est considérablement dégradée au point que les élèves la refusent, commençant par les lycéens de l'île, qui dénoncent un traitement indigne et dégradant de leur personne. Mais bien plus grave encore, la collation serait mauvaise pour leur santé. Les lycéens disent vouloir manger comme tout le monde à midi, mais pas au prix de leur santé ni de leur dignité. Nous vous invitons à suivre quelques réactions de lycéens ainsi que le témoignage d'une personne dans le domaine de l'éducation à Mayotte, accompagné de nos commentaires. Sécurité dans nos écoles et collation hors de nos écoles. Voilà le slogan qu'avaient choisi les lycéens de Mayotte lors d'un mouvement de grève passé inaperçu à la fin de l'année dernière. Le mouvement dénonçait l'insécurité dans les établissements scolaires et la collation. Les lycéens de Chirongui, qui étaient à la tête du mouvement, s'intéressaient davantage à la question de la collation qu'à celle de l'insécurité. En effet, les deux lycées présents dans la commune font partie des nombreux établissements de l'île qui ne sont pas dotés de cantines scolaires. La collation y est donc présente. La nourriture qui serait servie aux lycéens laisserait à désirer. La collation, elle est dégueulasse. Il y a des garnitures, même si on donne ça à des chiens, ils ne sauraient pas manger. Des fois c'est pourri. C'est les ingrédients qui sont dedans, c'est pas bon du tout. Des fois les pains sont froids, ils sont pas normaux. La collation elle n'est pas bonne, en plus elle n'est pas équilibrée. Il y a des pizzas qui sont toutes froides et les pizzas ne sont pas faites pour être mangées froides. On préfère mieux, nous les élèves, aller gaspiller notre argent au snack que de manger des trucs qu'on nous donne parce que c'est pas des trucs à manger, mais c'est n'importe quoi. Nous, des fois, on a même mal au ventre de les manger et c'est pas bien pour nous. Les élèves parlent également de bousculade lors de la distribution de la collation. Après, ils distribuent ça dans des mauvaises conditions. Il y a des bousculades et tout. Enfin, ils devraient faire des heures pour les secondes, des heures pour les premières et des heures pour les terminales. On se bouscule, il y en a même qui se cognent, qui se font mal. Yani palerendrao moi ngom tititu awar kawen ga urus kuma sumanako ibuna regestizo kona ataki atapresse ndo tabusharaka abushe ngom titi ni rabushar ursukumani. Les autorités n'ignorent pas cette situation mais ne semblent pas vouloir y remédier. Le vice-rectorat de Mayotte avait reçu une délégation d'élèves l'année dernière lors du mouvement de grève des lycéens et avait promis que la collation serait améliorée. Cette promesse est sans doute passée au placard avec le départ de l'ancien vice-recteur. Et le nouveau semble trop occupé à trouver des solutions pour l'application des nouveaux rythmes scolaires. Quoi qu'il en soit, les élèves veulent une restauration digne et une nourriture saine. Ils interpellent leur établissement. Il faudrait tout d'abord, en commençant, aller vers cette entreprise et vraiment parler à cette entreprise qui fait ça parce que ce qu'on nous fait, c'est vraiment une honte. Récemment, nous avions eu une réunion du conseil d'administration. J'ai vraiment attaqué mon lycée à moi parce que c'est indigne. On est là à se bousculer tous les matins, ce qui peut provoquer plusieurs conflits. Il conviendrait sans doute, pour le respect de la personne de l'élève et pour son équilibre, de doter les établissements de cantines. J'aimerais que ça change et pour avoir une cantine et qu'on soit bien installé et voilà,
qu'on mange bien et au lieu de se bousculer et de se faire mal. Et la collation aussi, bof. Moi, j'aimerais avoir voilà, quelque chose de bien avoir, par exemple, des frites, des trucs. Pourquoi les autorités en charge de l'éducation à Mayotte confient-elles ce service public de la restauration scolaire à une entreprise privée sans surveillance? On nous répond que cette entreprise est soumise à des règles strictes en matière d'hygiène. Mais quel organe veille au respect de ces règles d'hygiène à Mayotte? Et est-ce que nous l'avons déjà vu à l'œuvre? C'est le silence. Pourquoi les autorités ne construisent-elles pas des cantines scolaires? On nous répond budget. Mais qu'en est-il réellement? Une personne dans le milieu éducatif à Mayotte nous répond. Elle ne souhaite pas être reconnue. Discuter des cantines. Les gens réclament des cantines à corps et à cri. Je ne dis pas qu'ils ont tort. Mais si on veut donner, il ne sera pas possible d'approvisionner les cantines de manière à donner quelque chose de correct. Les cantines de Cannes, Sada et Kawini ont un mal fou de s'approvisionner. Pour s'approvisionner, essayer de faire des repas à peu préparés. Et c'est là aussi qu'il faudrait intervenir. Les bateaux qui venaient de métropole, avec les denrées alimentaires, etc., venaient directement à Mayotte. Et maintenant, pour je ne sais pas quelle obscure raison, ils sont d'abord accrochés par la Réunion et redispatchent ça vers Mayotte. C'est une honte. Même écologiquement, c'est une honte. La qualité de la nourriture qu'on sert aux enfants, parce que bon, on nous dit que c'est équilibré, que... Ma gamine, elle a pris la collation en 6e, et après, j'ai arrêté. C'est comme on leur donne plein de pommes. Mais il faudrait les éplucher, les pommes. Sur un pommier, il y a 28 traitements chimiques. Du début, là où il y a les feuilles, jusqu'à la fin, là où il y a les fruits. Alors, Pour notre témoin, la principale motivation de la majorité des affectations à Mayotte étant l'argent, il ne faut pas s'étonner de voir de telles situations et il ne pèse pas ces mots. que les gens, ils viennent 4 ans, ils se remplissent les poches, ils partent, ils en ont rien à foutre de toi et de moi non plus.